Bonjour à toutes et à tous. Pendant cette séance vidéo, nous allons parler d'un phénomène important en chimie, à savoir l'électrolyse à anode soluble. Nous essayons de définir l'électrolyse à anode soluble. Aussi, nous essayons de citer des applications industrielles de ce phénomène, telles que l'affinage des métaux, comme le plomb, le fer, le zinc ou le cuivre, déposition d'une couche métallique sur un objet pour le protéger de la corrosion, une telle opération est nommée galvanostégie, reproduction des objets métalliques tels que les statuettes en cuivre et les médailles, opération nommée galvanoplastie. Tout d'abord, je vais commencer par définir l'électrolyse à anode soluble. Comme vous voyez, il y a trois mots-clés: électrolyse, anode et soluble. Qu'est-ce que l'électrolyse? Avant de définir l'électrolyse, il est important de rappeler c'est quoi une transformation spontanée. La transformation spontanée est une transformation qui se produit d'elle-même dès que les réactifs sont mis en présence et sans aucune intervention extérieure. Par exemple, les réactions d'oxydation dans la pile électrochimique de type Daniel. L'électrolyse maintenant est une réaction imposée puisqu'elle se produit grâce à un apport continu d'énergie fourni par un générateur de tension. Elle se produit dans un dispositif composé de deux électrodes. Quel est le principe de l'électrolyse à anode soluble? On choisit pour l'anode le métal à oxyder et pour la cathode soit une électrode en graphite, soit une électrode métallique sur laquelle il va se déposer le métal provenant de la réduction des ions métalliques de la solution électrolytique. Après quelques heures de fonctionnement, on constate que l'anode s'amincit et que la cathode s'épaissit, alors que la concentration en ions métalliques est constante, puisque les ions métalliques réduits en métal à la cathode sont régénérés à l'anode. Tout se passe comme si l'électrolyse provoque seulement le transport du métal de l'anode vers la cathode. Cette électrolyse est qualifiée d'électrolyse à anode soluble, car au cours de la réaction, le métal qui constitue l'anode se consomme progressivement. Il se solubilise en passant en solution sous la forme d'ions métalliques. La première application industrielle que nous allons expliquer le principe est l'affinage des métaux. L'affinage des métaux est nécessaire lorsque nous voulons éliminer des impuretés dans un métal ou lorsqu'on désire récupérer des métaux précieux comme l'or et l'argent. Dans le cas de l'affinage du cuivre, la solution électrolytique est une solution de sulfate de cuivre. Il est acidifié. L'anode est constituée de cuivre à purifier et la cathode est une plaque de cuivre raffinée, c'est-à-dire pure à 99,9%. Au cours de l'électrolyse, on a les transformations suivantes. À la cathode, la réduction des ions cuivre 2 permet d'obtenir du cuivre métallique quasiment pur et à l'anode, le cuivre s'oxyde en ions métalliques. Les impuretés tombent au fond du bain électrolytique, formant ainsi ce que l'on appelle la boue anodique, où ils sont récupérés. La deuxième application industrielle d'électrolyse à anode soluble est la galvanostégie. La galvanostégie consiste à déposer par électrolyse une couche métallique mince et adhérente d'un métal sur les objets conducteurs pour les protéger de la corrosion et pour l'embellir. Dans ce cas, l'objet à recouvrir par le métal constitue la cathode et le métal de recouvrement constitue l'anode. L'animation suivante montre le principe de l'argenture de cuillère à soupe par électrolyse à anode soluble. La cuillère constitue la cathode et l'argent pur constitue l'anode. À la fin de l'opération, la cuillère est recouverte d'une mince couche adhérente d'argent alors que l'anode est orangée. La diminution de masse de l'anode correspond à l'augmentation de masse de la cathode. La troisième application industrielle de l'électrolyse à anode soluble est la galvanoplastie. La galvanoplastie consiste à déposer par électrolyse un métal faiblement adhérent à un support afin de pouvoir le détacher par la suite. Dans ce cas, nous commençons par réaliser un moule en plâtre de l'objet à reproduire. Ensuite, nous devons rendre la surface intérieure
de ce moule conducteur en la tapissant par du carbone graphite, ce moule servira d'anode. Les deux électrodes sont immergées dans un bain électrolytique contenant des cations métalliques correspondant au métal à déposer. À la fin de l'électrolyse, le moule se recouvre d'un dépôt peu adhérent du métal qu'on détachera par la suite du moule, alors que l'anode s'amincit. Dans la suite, nous déterminons à partir d'une application la masse du métal déposé. Dans le but de déposer sur une cuillère métallique une couche d'argent, on la relie par un fil conducteur à la borne négative d'un générateur de tension G et on l'immerge complètement dans un bain contenant une solution aqueuse de nitrate d'argent Ag+, NO3-. La borne positive du générateur est reliée à l'électrode en argent noté E plongée dans une solution comme le décrit le schéma ci-contre. G délivre pendant une durée delta T égale à 45 minutes un courant électrique d'intensité maintenue constante égale à 2 ampères. Au niveau de l'électrode constitué par la cuillère, seul un dépôt d'argent apparaît. On donne la masse molaire atomique de l'argent, 108 grammes par mol, et la constante de Faraday, 96 500 coulomb-mol-1. La première question écrit la demi-équation de la transformation qui se produit au niveau de la cuillère. Alors, dans ce cas, au niveau de la cuillère, les ions argent sont réduits en argent métallique. Selon la demi-équation, Ag+, plus un électron donne Ag. Qu'appelle-t-on ce type d'électrolyse? Cette électrolyse consiste à déposer une couche adhérente d'argent sur la cuillère. Il s'agit donc d'une galvanostégie. Petit b, écrire la demi-équation de la transformation s'effectue au niveau de E. À l'anode, l'argent s'oxyde. Selon la demi-équation, Ag solide donne Ag+, plus un électron. La concentration en ion Ag+, de la solution augmente, diminue ou reste constante au cours de l'électrolyse, justifie la réponse. D'après l'équation chimique de la réaction, Ag plus Ag+, donne Ag+, plus Ag. La concentration de ces ions est donc constante au cours de l'électrolyse. Troisièmement, petit a, déterminer la quantité de matière d'argent qui se dépose sur la cuillère, sachant que la quantité initiale d'ions Ag+, est suffisante. La charge électrique Q ayant circulé dans le circuit pendant la durée delta T vaut Q égale à I fois delta T. Chaque mole d'électron transporte une charge F égale à 96 500 coulomb-mol-1, donc une quantité d'électricité égale Ne fois F, nombre de moles d'électrons fois la constante de Faraday. À partir de ces deux relations, on déduit que le nombre de moles de Ag est égal au nombre de moles d'électrons mis en jeu, est égal à Q sur F, est égal à I fois delta T sur F, ce qui donne une valeur numérique de 0,056 mol. On déduit la masse d'argent déposée sur la cuillère à la fin de l'électrolyse. La masse d'argent déposée sur la cuillère est alors masse d'argent égale quantité de matière de l'argent déposée fois la masse molaire de l'argent, c'est-à-dire 0,056 mol fois 108 grammes par mol, ce qui donne 6 grammes. Je termine par une récapitulation. L'électrolyse correspond à une réaction imposée par le passage d'un courant électrique. L'électrode reliée à la borne positive du générateur nommé anode est soit un métal impur à purifier, soit un métal inoxydable à l'air, utilisé pour recouvrir un objet, cas du galvanostégie, ou à reproduire un objet, cas de la galvanoplastie. L'électrode reliée à la borne négative du générateur est soit le support du métal pur à déposer, cas de l'affinage des métaux, soit l'objet à recouvrir, cas du galvanostégie, soit le moule de l'objet à reproduire, cas de la galvanoplastie. Merci pour votre attention et bon courage.